Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous sur la scène aujourd'hui. Je suis accompagnée par François Duzanier, président d'Agriopal, et Frédéric Motte, président de la Dynamique Rêve 3. Le jour E se passe à Lille cette année, donc on est très fiers de cette dynamique, de présenter notre écosystème, notre territoire, ses forces vives, et notamment la force du collectif pour tous les sujets de transition énergétique, d'où la thématique où on construit des dynamiques régionales et collectives pour un futur décarboné. Frédéric, François, du coup, je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Alors, Frédéric Motte, donc moi je suis à la base chef d'entreprise dans la sous-traitance industrielle, mais passionné par mon territoire. Et donc je me retrouve maintenant élu régional avec au sein de l'exécutif la mission de porter l'ambition de transformation des Hauts-de-France qu'on appelle Rêve 3. Rêve 3, c'est ce diminutif de la troisième révolution industrielle. Et donc c'est tout simplement le nom de code qu'on a donné à notre ambition de développement durable et de marche vers la neutralité carbone, avec l'ambition d'être une région qui soit à la fois leader, mais ça commence par nous, donc exemplaire. Et Rêve 3 est devenu le fil rouge de notre mandat. Ça veut dire que c'est d'intégrer dans toutes nos actions, dans toutes nos délibérations, dans tous nos outils, les enjeux des transitions énergétiques, technologiques, écologiques et sociétales. Merci. François ? Oui, bonjour à tous. Donc François Dussanier, je suis le président du groupe Agriopal, qui est basé pas loin du Touquet et qui a été fondé il y a 25 ans cette année par des agriculteurs dont le but était de retrouver et de ramener au sol la matière organique. Donc on a créé diverses activités autour de la biomasse, le compostage, donc compostage des déchets verts et des boues. Après on a fait du bois énergie, donc tout ce qui est recyclage de bois qui n'a plus de possibilité en transformation, puis des énergies renouvelables telles que le photovoltaïque. Et depuis une douzaine d'années, on travaille beaucoup sur la méthanisation, c'est-à-dire qu'on produit du biométhane. Aujourd'hui, on a 9 installations en France qui produisent du biométhane injecté dans le réseau GRDF. Et nous avons aussi des stations de distribution de bio-GNV. Merci à tous les deux. Alors, en parlant de dynamique régionale collective, on me dit que vous vous connaissez un petit peu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quel contexte ? D'abord, il y a une conviction, c'est qu'on ne gagnera pas les uns sans les autres, ni les uns contre les autres. C'est bien les uns avec les autres. Et donc, c'est comment on fait travailler collectivement. Nous, institutions régionales, Xavier Bertrand a une maxime qui est de dire ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, ce sont les chefs d'entreprise. Et nous, notre mission d'élus, c'est de créer l'environnement favorable pour que ces entreprises se créent, innovent, se développent, etc. Et je vous le disais tout à l'heure, on veut relever les défis des transitions écologiques, technologiques, sociétales et énergétiques. Et la conviction que nous avons, c'est que la solution, ce sera un mix énergétique. Et dans ce mix énergétique, eh bien, on a été convaincu que la méthanisation, parce que nous sommes une région agricole, a toute sa place dans ce mix. Et il y a 10 ans, dans la région des Hauts-de-France, il n'y avait rien. Et c'est là où on voit de temps en temps un peu critiqué par le monde de l'entreprise, mais c'est la bonne impulsion justement du politique, c'est dire vous les entrepreneurs, allez-y. Au début, je vous soutiens, parce qu'il fallait être audacieux au début. Il n'y avait pas grand monde qui soutenait, il fallait trouver le modèle économique, et donc la puissance publique a dit allez-y, on vous accompagne, on vous soutient. Eh bien aujourd'hui, nous sommes la première région de France, parce qu'il y a des audacieux comme François, et c'est comme ça que nous sommes amenés à nous rencontrer. Pour compléter les propos de Frédéric que je partage complètement, il faut dire aussi que nous sommes sur des métiers nouveaux. Agriopal, en 25 ans, n'a cessé que d'innover et de créer des métiers nouveaux. Il y a 25 ans, tout ce qu'on transforme aujourd'hui partait en décharge. Donc, qui dit métier nouveau, dit besoin de formation, d'innovation, de financement, de compétences. Et on a vraiment adhéré complètement à Rêve 3 parce que c'est un formidable moteur qui permet de se sentir moins isolé, de se fédérer. Et ensemble, on a toujours plus d'idées et on va plus loin, c'est bien connu. Toujours plus loin, merci. Du coup, Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la dynamique Rêve 3 et comment la région Hauts-de-France s'empare vraiment de ces défis pour booster la décarbonation et la transition ? Alors, on s'en empare, on s'en est emparé, mais on ne fera rien tout seul. Donc on a besoin de vous tous. Nous, ce que c'est de dire, vous entrepreneurs, que vous soyez juste dans la cogitation d'un projet ou que vous soyez start-upper déjà démarré, que vous soyez grande entreprise, venez nous voir, nous on peut essayer de vous aider. Et donc pour ça, on a aussi bien avec la Chambre de commerce qui est notre partenaire historique, on a par exemple des accélérateurs Rêve 3 pour aider des personnes qui démarrent à structurer leur projet, voire le revisiter. On a après des fonds d'investissement
plutôt qu'avoir un capital risqueur étranger qui un jour va vous piquer votre boîte, eh bien la région, on est en capacité d'aller mettre un tout petit ticket, puis un plus gros, puis un très gros éventuellement. Et je vous donnerai quelques exemples de belles aventures. On a créé ce qu'on appelle un booster transformation. Beaucoup d'entrepreneurs nous disent, bon, je vois bien que ça va changer, comment je fais? Eh bien, vous venez regarder sur notre site internet notre référentiel Rêve 3 Entreprise. C'est un peu Rêve 3 pour les nuls. Comment je peux y aller pas à pas? Puis après, on a avec ce booster transformation, on va prendre une partie en charge financière de l'ingénierie pour vous accompagner. Et donc, même chose, allez trouver le bon accompagnateur. Nous, on vous donne le petit ticket. Et pour vous raconter quelques belles aventures, vous avez peut-être suivi que nous sommes la région leader sur la transformation des métiers de l'automobile avec les usines de batterie. On va lancer dans les jours qui viennent la consultation pour l'entreprise Tiamat à Amiens. Eh bien, ce sont quelques chercheurs à l'université qui ont démarré. Quand il a fallu financer des bourses et puis dépenser un peu de sous, il n'y a pas beaucoup de banquiers qui voulaient y aller. Bah, la région, clac, on a mis au pot. Puis après, quand ils ont dit, on va créer notre société, mais alors au début, hop, on a remis un peu au pot. Quand il a fallu faire une première augmentation de capital, hop, on était là. Quand il a fallu en faire une deuxième, hop, on était là. Quand il a fallu faire une implantation d'usine, hop, on était là. Le jour où il lève 200 millions, 300 millions, c'est plus nous. Mais tous les coups d'accélérateur, reprenez la belle histoire de Innovafeed qui cultive des insectes du côté à la base, eh ben c'est la région qui a fait un petit prêt et qui fait que les banquiers sont tous venus. On a inauguré l'autre jour Neosem, qui est la plus belle usine de cimenterie en France, voire au monde, puisqu'elle va utiliser les boues du Grand Paris pour faire du ciment bas carbone. 90% de carbone en moins. Eh bien, s'il n'y avait pas eu la région, c'est pas pour crier cocorico, mais ça ne serait pas là. Ça ne serait pas là, parce que personne n'y allait. Nous, on a dit banco, on y croit, on met un petit ticket. On pourrait parler d'Exocet, il y a des dizaines d'aventures, et on revient à l'histoire de la méthanisation. Au départ, si on n'était pas là, ça ne se serait pas fait. Aujourd'hui, sur des innovations technologiques dans la méthanisation, eh bien, on est toujours là. Voilà notre mission. Merci. Donc, donner l'impulsion et accompagner. François, l'ADN d'Agriopal, c'est vraiment de développer des projets de territoire en association avec des acteurs locaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en fait, à l'origine, oui, l'ADN n'a pas changé, mais à l'origine, c'était avec des agriculteurs, parce qu'on était dans le compostage, dans la matière organique, avec un retour au sol. Et de plus en plus, on s'est associé avec d'autres acteurs, comme des collectivités ou des industriels. Parce que, en fait, notre métier, puisque, comme on le dit, on l'a créé, puisqu'il y a plein d'activités qui n'existaient pas il y a 20 ans, à chaque fois, il faut savoir qu'aujourd'hui, un acteur seul ne peut rien faire sur un territoire. On a tous besoin les uns des autres. Et un industriel qui génère des gisements de coproduits, ce n'est pas son métier de base que de le transformer, que de le valoriser. Donc il a toujours besoin d'un Agriopal ou un autre pour l'aider. Et nous, en même temps, seuls, on ne peut rien faire. Donc on a réalisé des exemples très passionnants, parce que c'est la passion qui est notre moteur avant tout. Un des plus beaux exemples, c'est la Goudale, par exemple. À la Goudale, on a mis un épurateur. La bière. La bière, la Goudale. On nous parle en région. Hein, et en fait, c'est aussi une belle aventure humaine, parce qu'eux ne valorisaient pas leur gaz. Grâce à Agriopal, on a réussi à l'épurer, à le comprimer, à l'envoyer sur le réseau GRDF. Et ça permet qu'une petite entreprise comme la nôtre trouve sa place aussi chez un gros industriel. Ça marche. Frédéric, tu partages la vision de complémentarité entre les acteurs, les petits plus agiles que les gros ? Évidemment, et ça permet de faire émerger des nouveaux métiers. Alors, nouveaux métiers entre guillemets, qui existaient déjà, mais qui étaient plutôt... si pas alternatif ou confidentiel, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. On voit bien justement dans notre défi de décarbonation, d'essayer de moins abîmer notre planète, si on peut avoir des cercles vertueux en ayant travaillé localement avec les déchets de l'un qui viennent de la matière première de l'autre, ben on fait des belles choses. Et donc ce que fait Agriopal justement, c'est un bon exemple, et donc plutôt aller récupérer son CO2 ou les déchets, etc. Autour des matériaux biosourcés, d'aller récupérer les déchets du lin, etc. pour faire du béton de lin, du ciment de lin, faire de la construction 3D. Il y a des milliers de métiers qui sont en train de se réinventer, se développer, s'industrialiser. Et le mot que moi j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs, parce qu'on est plutôt avec des entrepreneurs ici, c'est, après vous l'appelez comme vous voulez, mais j'ai coutume de dire que l'entrepreneur qui sera par F3, il va mourir. Et j'en ai là tous les jours la conviction encore plus impact. Parce qu'il ne trouvera plus de financement, les banques ne le suivront plus, il ne trouvera plus les collaborateurs et les talents dont il a besoin, or c'est souvent un de nos défis principaux, et puis il ne trouvera plus de clients. Et donc c'est dire
allez-y, plongez. De toute façon, l'audace, c'est intrinsèque chez un entrepreneur. Mais n'hésitez pas à venir voir, évidemment, les BPI, etc. Mais n'oubliez pas de venir voir la région, parce qu'on a vraiment des bons outils, avec des bons professionnels. On connaît les problématiques, on a des dizaines d'exemples. Donc oui, on est vraiment là, à vos côtés, pour vous accompagner et montrer qu'on est une région leader et exemplaire. Et juste pour compléter les propos de Frédéric, ce sont aussi des métiers qui ne sont pas délocalisables. En fait, localement, on crée de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi et on crée de nouvelles activités sur le territoire que l'on ne pourra pas nous enlever, ce qui est une bonne nouvelle. D'accord. Alors, question piège pour tous les deux. Quelle serait votre vision, vous, d'Agriopal et là, pour Rêve 3, en 2030 quels seraient les grands enjeux, les grands objectifs à passer? Alors pour moi, le grand enjeu, c'est l'énergie et la décarbonation. Après la biométhanisation, je pense qu'on va valoriser le CO2, on est en train de le faire, ou en méthanation pour en refaire une partie d'énergie, ou des applications au monde industriel. Et je pense qu'en 2030, on aura avancé sur l'hydrogène vert via la pyrogasification, qui n'est pas encore mature, mais... Donc beaucoup de R&D de votre côté, beaucoup de R&D, oui. D'accord. Ok. Frédéric ? Mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de président de Rêve 3. Sous-entendu, tout le monde l'a intégré. Et je le dis très sincèrement, je suis impressionné de voir en quelques années l'accélération de la prise en compte de ces sujets dans les entreprises. Je trouve que les collectivités locales qui étaient plutôt plus en avance historiquement, maintenant sont 10 km derrière, parce que c'est lourd, parce qu'il faut de l'audace, etc. Mais les entrepreneurs, ils ont compris qu'il faut se revisiter son modèle, il faut se réinventer, que ça ramène de l'activité et de l'emploi. Nous, on dit toujours, Rêve 3, c'est réconcilier économie, écologie et emploi. Et donc, ça va devenir tellement intrinsèque dans le projet de stratégie des entreprises que on n'aura plus besoin de Rêve 3, puisque toutes nos politiques seront Rêve 3, et puis vous le serez tous. Donc vous êtes d'accord que c'est une opportunité de faire ce virage et même une nécessité de votre côté ? Il faut toujours, d'une contrainte, en faire une force. Et si on n'anticipe pas les choses, on se prend le mur. Donc on a montré collectivement dans la région que depuis 10 ans, en prenant les choses en main, on pouvait s'en sortir. C'est compliqué, hein, c'est facile à expliquer là sur une tribune, mais je suis entrepreneur, je le vois bien tous les jours dans mon entreprise. C'est compliqué d'entraîner les collaborateurs, c'est compliqué de faire changer les habitudes. Et notre défi à nous, entrepreneurs, de manière un peu simpliste, c'est dire comment je réconcilie fin du mois et fin du monde. Évidemment que j'ai besoin d'être rentable pour payer mes salariés, satisfaire mon banquier, etc. Mais dans ma stratégie, je dois aussi intégrer le coup d'après, parce que c'est ça qui va garantir la pérennité de mon entreprise, le sens de mon projet. Merci à tous les deux. Bon, je pense que du coup, on a bien montré le sens du collectif, les valeurs pour aller se décarboner. Je voulais dire un petit mot sur notre communauté du Coq Vert. D'ailleurs, tu portes l'emblème, Frédéric, merci. Donc, c'est une communauté de dirigeants convaincus de la nécessité d'agir, de se mettre en transition. Agriopal, vous faites partie des ambassadeurs, des éclaireurs. Donc, j'ai l'honneur de te remettre le trophée. Alors, il indiquait Climat cherche patron militant et je pense que Climat a trouvé patron militant. Ouais, merci beaucoup, félicitations. Merci à tous les deux, merci beaucoup.